Et dans cette nouvelle session des rendez-vous IFTH, aujourd'hui, on a choisi de vous parler de textile technique et surtout du salon Tech Textile 2022 qui s'est déroulé à Francfort du 21 au 24 juin. Pour cette présentation, on a demandé à Thierry Châtelain de l'IFTH, qui est un de nos veilleurs, qui fait partie de notre équipe de veille, de nous faire une restitution. Thierry, bonjour. Bonjour. Donc, Est-ce que le son est bon? le son est très bon, Thierry. Je Donc, l'entends, je te super. propose de démarrer ta présentation et on prendra éventuellement quelques questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, sachant que là, on est vraiment sur un déroulé d'informations le plus. J'ai notre vision, en tout cas, du salon et de la visite du salon qu'a fait Thierry. Voilà, à toi, Thierry. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors rapidement en introduction, quelques chiffres hein, comme d'habitude sur cet événement qui a pu se dérouler enfin en présentiel. Donc là, vous avez un tableau qui récapitule les chiffres entre 2011 et 2022 avec le nombre d'exposants, le nombre de pays exposants et puis les visiteurs. Donc également, vous trouverez effectivement les pays les plus représentés en termes d'exposants. Donc à noter, bien sûr, l'absence très marquée de la Russie, hein, vu les événements actuels, et puis aussi la Chine qui était très peu représentée. Globalement, les tendances générales, donc on a un salon de nouveau en présentiel. Par contre, on n'a pas perçu de véritable innovation de rupture. Par contre, c'est intéressant dans le sens où on a pu retrouver disons, des contacts physiques entre les exposants et puis les visiteurs. Donc, globalement, une intensification des efforts pour effectivement continuer à développer des solutions toujours plus durables, donc en travaillant avec des matières biosourcées, des fibres qui vont moins impacter l'environnement et puis des solutions de recyclage. À noter également des fonctionnalisations très intéressantes pour la mode et l'habillement, donc on aura l'occasion de voir quelques exemples. Et puis à noter aussi la digitalisation des processus et l'intégration d'outils connectés. Alors, cette présentation est répartie en 6 grands volets, donc avec le premier volet qui concerne l'aspect circularité. Donc l'essentiel, donc on va noter en particulier la substitution des matières synthétiques pétrosourcées par des matières cellulosiques régénérées, qui vont permettre d'avoir des solutions plus respectueuses de l'environnement. Donc là, on va citer effectivement IQ Materials et Infinited Fiber, par exemple. Des solutions biosourcées ou issues du recyclage de polymères avec les exemples proposés par Dimpora, Rivertex ou encore Kaneka Corporation. Et une avancée vers des tissus biodégradables pour confectionner des vêtements de travail. Donc là, l'exemple de Carrington qui propose effectivement des solutions intéressantes. À noter également un procédé écologique de recyclage des matériaux composites, renforcé de fibres de carbone, proposé par le Britannique Sagnet Texkimp. Donc, dans cette rubrique, IQ Materials, effectivement, qui a fait la promotion de son nouveau produit, l'Ionic, donc un fil de multifilament cellulosique de haute performance. Alors, l'ambition d'IQ, c'est de remplacer le polyester, le polyamide et puis pourquoi pas la viscose actuelle, donc dans un délai plus ou moins proche. Donc, on voit globalement, c'est un procédé mécanique au départ avec des sources de cellulose qui proviennent d'origine plus respectueuse de l'environnement. Pour l'instant, effectivement, on n'en est pas tout à fait au stade industriel, dans le sens où la mise sur le marché est prévue pour 2025-2026. À noter également chez IQ donc, des développements intéressants avec une technologie biosourcée anti-odeur, donc à base d'huile essentielle de menthe, et puis un traitement IQ CleanTech qui est un agent auxiliaire pour la teinture du polyester de manière plus écologique, donc qui permet de faire d'énormes économies en termes de ressources. Du côté Definitive Fiber, donc en Finlande, donc là on a un procédé qui fait appel à la voie carbamate de cellulose pour effectivement recycler des matières cellulosiques qui proviennent de déchets notamment.
Donc, c'est une fibre cellulosique régénérée, donc une FINA qui est obtenue par voie humide. Donc là aussi, phase commerciale pour 2025. Mais néanmoins, il y a déjà des essais de développement à l'échelle pilote avec de grands acteurs comme H&M, Patagonia, Adidas, par exemple. Alors, Dimpora, c'est une start-up suisse qui a été fondée récemment et qui propose des membranes imperrespirantes microporeuses hydrophobes qui sont à la fois biosourcées et biodégradables. Donc là, on a des éléments intéressants on ne fait pas appel à de solvants chimiques ni de composés fluorés. Donc on a deux grands produits, donc l'EcoPure et puis le Sen Membrane, qui font effectivement référence à des produits biosourcés. Donc pour l'instant, là aussi, mise sur le marché pour annoncer pour fin 2022, a priori. Alors Rivertex, donc ici on a un néerlandais qui propose des alternatives écologiques par rapport à tout ce qui est issu enduit de PVC. Donc on sait qu'il y a des produits, des procédés qui permettent de recycler ces matériaux. Donc là, l'idée, c'est de proposer des nouvelles solutions, soit en polypropylène, soit en polyester, qui sont donc monomatières et qui sont plus légers et recyclables. L'Arcaneca, qui fait son apparition avec le Green Planet, donc c'est un polymère biodégradable. Donc là, effectivement, un BH qui appartient à la famille des polyhydroxyalcanoates, donc les PHA. Donc là, effectivement, on a des premiers produits commerciaux qui vont être proposés et il sera question de développer du fil en PHBH assez prochainement. Carrington, donc, qui conçoit et fabrique des tissus performants pour la confection de vêtements professionnels et de protection notamment. Donc, c'est le premier fabricant au monde à développer une technologie biodégradable pour concevoir les gammes Oxbill et Orca. Donc, comme vous le voyez, effectivement, on va intégrer dans ces gammes de produits du polyester cyclo qui est entièrement recyclé et biodégradable. Donc, c'est un développement qui fait intervenir des additifs spécifiques qui vont provoquer effectivement la dégradation accélérée du polyester lorsqu'il sera mis effectivement dans les eaux usées ou dans les sols. Donc, tout ça, c'est effectivement pour lutter contre le développement et l'apparition des microplastiques dans l'environnement et dans les océans. Alors, Signet Texkim, donc un Britannique qui a travaillé avec BM Longworth. Donc là, ils font la promotion du procédé DICOM qui permet de recycler des matériaux composites. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on n'a pas d'utilisation de solvants néfastes pour la santé ou l'environnement. Donc, on va travailler avec de la vapeur surchauffée sous pression. Et puis, on va opérer des cycles de surpressurisation et dépression, donc compression explosive, pour vraiment délaminer les fibres de renfort de la résine et pouvoir potentiellement récupérer donc, les fibres, notamment les fibres de carbone, quasiment intactes pour d'autres procédés. Donc voilà, par exemple, pour les matériaux composites renforcés de fibres de carbone, donc on va travailler avec des pressions entre 5 et 15 bars et des températures qui vont avoisiner les 400 degrés Celsius. Alors, deuxième aspect de cette présentation avec un volet procédé. Donc ici, globalement, ce qu'il faut retenir, effectivement, on a pu constater des solutions toujours plus pointues et performantes pour produire, travailler des fibres et du fil, donc notamment avec DINS, Aparatobo, Galchiri ou Texmer. On a aussi des machines de tissage ou de tricotage qui permettent de développer du sur-mesure et de gagner en productivité, par exemple chez Cumatex ou bien Mayer Company. Des développements également plus économiques et plus écologiques pour des machines de traitement et d'ennoblissement du textile. Donc, par exemple, avec Weisertech, Montfort. Et puis, globalement, des avancées par rapport à tout ce qui est digitalisation des processus et développement d'outils numériques. Donc là, on peut effectivement citer les avancées de DINS, de Weisertech, Montfort et bien sûr l'UCNTF.
Alors chez DINS Apparatobo, donc là on a des solutions intéressantes de filage avec là aussi le concept de digitalisation multimode qui a évolué depuis effectivement depuis 2-3 ans, avec possibilité d'intégrer d'associer des modules indépendants, adaptables et communicants, tout ça de manière automatisée. Donc DINS développe aussi des solutions pour pour produire des fibres submicroniques, donc un procédé qui est un petit peu concurrent au procédé d'électrospinning, donc avec ici la solution de filage centrifuge en voie solvant, donc qui va permettre effectivement d'obtenir de nouveaux types de produits. Donc par exemple, de temps en temps, j'ai eu l'occasion d'obtenir quelques idées de tarifs. Donc là, je vous l'indique effectivement sur les slides. Alors Galchiri, donc qui propose des solutions de filature et qui s'adaptent pour répondre aux besoins particuliers, notamment pour tout ce qui est fil technique. Donc en particulier, donc ils ont adapté certaines de leurs machines qui peuvent être configurables pour travailler la filature de fibres de carbone. Chez Texmer, donc on a un aspect un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ici on va travailler sur des cantres spéciaux pour tout ce qui est opération de débobinage. Donc on a des rotors de débobinage avec des systèmes de communication et puis des unités intelligentes motorisées qui permettent effectivement de contrôler de manière électronique le traitement de tout type de fil technique. Donc tout en maintenant, disons, une tension constante. Chez Cumatex, donc on a ici un acteur belge qui doit être à peu près à 20 minutes de Tourcoing, donc qui fabrique des machines textiles sur mesure pour textiles usage technique. Donc ils ont des métiers à tisser, des métiers velours, métiers jacquard. Ils ont des machines de laboratoire et ils ont aussi la possibilité de développer notamment des spacers tissés. Donc, ils ont été fondés en 2015, mais dans leurs équipes, il y a des acteurs qui ont un peu plus de 30 ans d'expérience. Et ils ont aussi un centre de R&D, donc intéressant à savoir, à proximité de la France. Mayer Company, donc en Allemagne, donc qui présentait la machine la plus productive au niveau du tricotage circulaire. Elle a le JA 24EM, qui permet de réaliser des productions jusqu'à 30 kg de tricot à l'heure. Donc, on a effectivement des solutions intéressantes et très flexibles pour produire des tricots élastiques notamment. Donc là, on s'adresse par exemple aux vêtements de sport à motifs et respirants, aux chaussures de loisirs de sport. Et puis, on a aussi la possibilité, avec le jacquard double jersey, de réaliser des personnalisations de produits, notamment pour des tissus de chaussures multicolores. Donc là, c'est le slide juste après qui vous montre quelques exemples. Voilà. Donc un marché en forte explosion. Alors Wisertech, ici on a une société israélienne, donc créée en 2017 et qui propose des solutions potentiellement intéressantes pour tout ce qui est préparation, blanchiment, ennoblissement de matériaux textiles, notamment tout ce qui est jean. Donc, quelque part, ce sont des solutions concurrentes à Ginologia, qui est effectivement, un acteur espagnol très connu dans ce domaine-là. Donc là, il y avait une machine sur Francfort qui était la machine Wox pour un blanchiment à l'ozone avec un générateur d'ozone et puis un tambour de traitement. Donc là, on a aussi une solution très, très design, très moderne, avec une connectivité intéressante, traitée par des algorithmes d'intelligence artificielle pour assurer une traçabilité des processus et bien sûr minimiser l'impact sur l'environnement. Donc voici la machine et puis donc voilà, tarif à peu près 180 000 € pour cet appareil-là et puis l'appareil laser 145 000 €, donc l'appareil qui n'était pas présenté sur Francfort. Donc un autre acteur dans cette rubrique procédé, c'est Montfort, donc un acteur allemand qui
faisait la promotion là aussi de son système d'interface homme-machine pour véritablement pouvoir suivre en continu et en direct, disons, le fonctionnement des appareils, avec là aussi toute une série de développements avec un logiciel de visualisation Qualitex, des machines de teinture Thermex, des machines de teinture éco-applicateur qui permet de traiter une seule face avec de l'antibactérien, une autre face avec de l'anti-UV par exemple. Et puis, bien sûr, pour s'intégrer dans l'industrie du futur, des solutions modulaires digitalisées qui permettent effectivement d'insérer leur machine dans des lignes de production existantes. Alors, intéressant aussi la présentation de l'UCMTF, donc qui s'appelle maintenant French Textile Equipment, donc avec là la promotion et le développement d'outils numériques assez pointus pour, disons, accompagner les acteurs français notamment, mais pas que. Donc pour tout ce qui est, disons, intégration des expositions virtuelles, des salons virtuels, comment s'insérer dans les formations avec des équipements, avec tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, les avatars. Donc là, le CMTF peut vous accompagner pour tous ces aspects-là. Alors, le volet suivant, tout ce qui est fonctionnalité. Donc, à retenir, une technologie révolutionnaire anti-odeur, anti-polluant, développée par Culot Limited, donc un acteur britannique. Un nouveau matériau mémoire de forme pour améliorer le confort et le bien-aller chez Mitsui, donc au Japon. De la plus réduite fonctionnalité chez Neo Empla, donc un Coréen du Sud, avec des fils composites dopés en graphène qui sont disponibles en différents coloris. Des microfibres bicomposantes recyclables et fonctionnalisables chez Fronenberg, des monofilaments anti-taches et anti-salissure qui respectent mieux l'environnement avec l'exemple de Perlon, et puis des nouveaux traitements anti-odeur et déparlants chez Woodsman. Alors Aculot, donc effectivement une société proche de l'université de Cambridge, qui développe la Q-Fresh donc depuis quelques temps. Donc là, on va développer des solutions qui permettent de piéger, de libérer des principes actifs ou des molécules. Donc on retrouve un petit peu des molécules cages, un peu comme les cyclodextrines, mais ici on a affaire à des matériaux synthétiques qui s'appellent des cucurbituryls, et puis qui a priori seraient plus performants que le charbon actif, que les Z8 ou encore les cyclodextrines. Donc à voir. Donc ils ont pas mal de développement au niveau anti-odeur, mais ils s'intéressent aussi à piéger certains contaminants, certains polluants organiques. Donc c'est intéressant pour tout ce qui est hygiène, filtration automobile, médicale au sens large. Mitsui Chemicals qui proposait l'Humofit, donc un matériau en verre de forme. Donc c'est une mousse à base de polyuréthane. Et puis effectivement, cette mousse, on va pouvoir la poser, pourquoi pas à l'intérieur dans des bonnets d'un soutien-gorge, ou bien dans une chaussure, ou bien voilà. Donc ce matériau va en chauffant, pendant la température du corporel, va se déformer et épouser la forme du corps, et ce qui va permettre effectivement d'avoir, disons, un élément de confort assez intéressant pour tous ces segments applicatifs. Donc Néon plat, donc avec le Graphinus. Donc là, on a, ou polygraphène, effectivement, donc il y a peut-être un nom qui est en train de changer. Donc on a ici des fils composites en polyester, en polypro, en polycarbonate, etc., qui sont dopés en graphène. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces matériaux ne sont pas ni gris ni noirs, donc on peut en trouver en couleur blanche ou bien d'autres coloris. Et puis on peut aussi les fonctionnaliser grâce à la présence de graphène qui peut apporter effectivement des fonctionnalités par rapport à l'émission des infrarouges, l'antistatisme, l'antibactérien, anti-UV, etc. Donc là, ça s'adresse là aussi à tout un tas d'applications. Donc voici quelques échantillons que j'ai pu récupérer, donc ici en photographie. Donc quelques idées de prix, voilà, 10-12 $ par kilo. Fronenberg, donc, qui fait toujours la promotion de son Evolon, donc des microfilaments bicomposants, polyester, polyamide.
structure en quartier orange, donc qui propose effectivement la nouvelle génération depuis quelque temps avec des diamètres beaucoup plus fins. Et puis donc il y a une version maintenant recyclée, donc avec la partie donc polyester, 70% de polyester recyclé, issu de bouteilles post-consommation. Et puis cet évoluant, il peut aussi se renforcer, il peut être imprimé avec des encres conductrices, et on peut aussi l'enduire, on peut voilà, on peut l'associer à différentes solutions, notamment aussi des agents retardataires de flamme. Donc voilà, effectivement, du coup, cette plurifonctionnalité va permettre d'élargir le champ des applications possibles pour effectivement ce produit. Alors, le Perlon, donc, proposait le Perltech, donc, ce sont des filaments dopés en masse avec des particules siliciques, donc de microparticules siliciques, de formes et de tailles différentes, ce qui permet d'avoir une solution intéressante par rapport à la résistance à l'abrasion, mais également des solutions intéressantes pour tout ce qui est effet répulsif par rapport aux poussières et aux salissures. Donc là, c'est intéressant puisqu'on a du coup une solution qui est totalement dépourvue de composés fluorés. Huntsman, donc, qui avait initié l'an passé donc, un partenariat avec Sysent, donc là, qui fait la promotion du Lava et X2N et puis du Nobo. Donc là, il s'agit de traitements anti-odeur. Donc le premier fait intervenir des zeolites et le deuxième des oxydes mésoporeux. Donc effectivement, là, il n'y a pas du tout d'agents antimicrobiens ni d'agents biocides, donc, ce qui permet de respecter les réglementations en vigueur. Et puis on a des solutions anti-odeur qui se régénèrent au lavage. Donc également chez Huntsman, des traitements déperlants et durables, donc avec la gamme IEQ Repel, donc notamment avec le Teflon Ecolite, et puis le Phobotex, donc avec des solutions qui sont apparues au mois de mai et au mois de juillet de cette année. Alors le volet suivant, c'est l'aspect confort. Donc là, globalement, effectivement, des spacers tricotés très légers, très respirants, très confortables. Donc là, l'objectif, c'est de remplacer les mousses polyuréthane dans tout un tas d'applications pour aussi absorber les chocs, avoir des effets visuels intéressants. Donc là, on a par exemple des solutions intéressantes chez Muller, Textile chez Sindat et puis chez Yuan Ping. Donc, que voici. Alors, je ne sais pas si le slide est passé parce qu'effectivement, j'ai travaillé sur le clavier et non pas sur... Voilà, c'est bon. Ici, c'est bon, c'est bon. Alors, Muller, donc là, voilà quelques exemples avec un prix indicatif, donc 10 € le mètre carré. Donc, c'est intéressant pour le transport, la filtration, l'ameublement, le rembrage des fauteuils roulants, l'isolation, voilà. Et puis, comme on a deux faces tricotées avec une entretoise, donc on peut charger l'intérieur avec d'autres matériaux, des PCM, des mousses, on peut faire passer des câblages, etc. Sindat, voilà, des solutions équivalentes. Et puis voilà le Taïwanais, donc Yuan Peng, donc qui m'a envoyé des échantillons. Donc là, on voit au niveau effet visuel, c'est très intéressant avec des structurations très particulières. Le point suivant, c'est un volet sur les textiles intelligents. Donc là, par exemple, à retenir la mise en œuvre de broderies pour placer des câbles conducteurs ou des composants électroniques. Donc là, chez Embro. On a aussi à noter l'impression transfert sur textile de circuits imprimés, de capteurs, de composants électroniques divers qui sont souples, extensibles, lavables. Donc là, c'est un développement de conductive transfers. On a aussi à noter le développement de fils fonctionnels recouverts de graphène pour de la conductivité électrique ou thermique, de l'antistatisme, de la ténacité, de la résistance à l'abrasion et au lavage. Donc là, l'exemple de Technofilati. À noter également la technologie de revêtement élastomère avec la possibilité d'intégrer des éléments smart, voilà, au sens large. Et puis aussi une technologie de dépôt sur textile par impression 3D de microstructures polymères qui viennent encapsuler des fibres optiques. Donc là, on va citer l'exemple de NTT,
donc GmbH. Et puis, un point intéressant avec le développement de circuits électroniques souples et lavables fabriqués à partir d'un gel métallique électroconducteur, donc là, chez Liquidwire. Donc Embro, effectivement, qui propose des solutions de broderie pour, effectivement, tous les procédés TWP ou TFP, donc le placement sur mesure de câbles ou de fils techniques. Et donc, on peut développer tout un tas de solutions avec de textiles intelligents, avec des électrodes, des éléments chauffants, des LED, des antennes RFID, etc. Alors, Conductive Transfer, ce sont des Britanniques qui proposent une large gamme de solutions intelligentes et flexibles. Donc là, je vous passe les noms. Donc, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent par impression de transfert de circuits imprimés. Donc là, on peut envisager tout un tas d'applications au niveau stimulation musculaire, stimulation nerveuse électrique, détection de paramètres médicaux, des éléments chauffants, des éléments communicants, du capacitif, voilà. Donc là-dessus, on a pas mal de possibilités. Donc voici quelques illustrations par rapport à leur développement. Technofilati, donc, qui vient élargir sa gamme de fils fonctionnels Resistex, avec effectivement le Resistex graphène. Donc là, on va avoir du graphène qui est lié sur la surface. Donc effectivement, c'est tellement bien lié que donc on va recouvrir chaque filament de 6 à 8 couches atomiques, donc très fines, mais qui ont une bonne tenue. Donc on a quelque chose qui est très intéressant au niveau conductivité électrique, thermique, antistatique, ténacité. Donc là, par rapport à Neon Plat qu'on a vu tout à l'heure, donc comme on a le graphène en surface, on aura soit du gris, soit du noir. On voit un petit peu leurs produits. Je dois avoir une vidéo, mais voilà, rapidement, ça ne fonctionne pas, on passe. Non, c'est pas ça. NTT, donc, qui développe effectivement le revêtement élastomère Senselast, hein, pour un meilleur maintien, une action compressive et un meilleur confort. Et puis à côté de ça, on peut aussi associer des éléments smart pour effectivement du monitoring sportif ou médical. Donc le Senswire, donc c'est le concept de dépôt sur textile par impression 3D de microstructures polymères avec l'incorporation de fibres optiques. Donc là aussi, pour avoir des éléments communicants. Liquidwire, donc ici on a des circuits électroniques souples, étirables, pliables, tordables et lavables. Et là, c'est intéressant parce qu'on fait intervenir des gels métalliques électroconducteurs, donc le métal gel N. Donc, c'est un alliage technique de gallium, indium, éteint. Donc, on avait déjà parlé de ça dans la littérature, dans nos revues scientifiques. Et puis, donc, ici, j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu visuellement en quoi ça consistait. Donc, on a des développements pour des solutions confortables, ajustées de capteurs, microprocesseurs, communication sans fil, etc. Donc là aussi, on peut envisager du monitoring, on peut aussi travailler sur des solutions préventives par rapport aux troubles musculaires squelettiques, on peut avoir des captures de mouvements, des contrôles des gestes naturels, associer tout ça à la robotique, etc. Je dois avoir aussi une petite vidéo. Ah. Le dernier point, c'est sur l'aspect qualité, avec notamment des solutions de détection et d'élimination d'impuretés, avec des systèmes électroniques toujours plus efficaces. Donc là, on peut citer l'exemple de Stir Technologies. Des systèmes et outils en ligne et automatisés d'inspection et de détection de défauts. Donc là, par exemple, Dr. Schenk GmbH. Et puis des appareillages compacts pour la détermination rapide de différents paramètres d'une étoffe, donc que ce soit un tissu ou un tricot, avec l'exemple de Cetex Chamouli,
en Allemagne, et un appareil portable pour déterminer une valeur objective et fiable sur certaines caractéristiques haptiques d'une étoffe. Donc là, c'est développé par MTech. Alors chez Euster, effectivement, qui développe régulièrement de très intéressantes solutions pour tout ce qui est contrôle qualité et puis mesure de qualité des produits. Donc on a ici la mise en avant de la solution Euster Josi Vision Shield N. Donc là, il faudrait compter à peu près 80 000 €. Donc, qui est associé avec. Donc, c'est une technologie de contrôle de contamination des matériaux non tissés qui garantit effectivement la qualité sans impureté des voiles sur les deux faces. Donc là, je vous ai montré, enfin, je vous indique en bas à droite, donc un petit peu l'échelle par rapport à une personne donc de ce type de machine. Donc, on a quelque chose qui est assez volumineux. Donc, c'est une technologie qui va faire intervenir d'autres systèmes technologiques de détection. Donc là, on peut combiner de la spectroscopie d'imagerie, de l'optique, et puis le système Euster Josi Magic Eye, avec un ticket supplémentaire de 20 kg. Donc là, on a la détection, mais aussi l'élimination des contaminants avec un flux d'air, donc le système Cyclone, Thierry, juste donc qui deux permet secondes. de... Thierry, juste, je te coupe. Il y a des personnes Oui, qui ont des problèmes de synchronisation. Donc, d'accord. je vous propose en effet, vous avez peut-être bougé les slides. Donc, il suffit juste de se resynchroniser sur la présentation pour voir le slide que vous présente Thierry. Donc Donc, là, je suis au cliquez juste sur 55. synchroniser. On est sur le slide 55. Donc, cliquez juste sur synchroniser avec le présentateur. Il faut éviter de toucher la présentation, sinon vous allez perdre le fil conducteur. C'est moi qui gère tout. Voilà. Tu peux reprendre, Thierry. Merci. Voilà, donc on était chez Euster avec la solution Euster Josi Vision Shield N, donc qui permet effectivement d'assurer une qualité presque impeccable pour tout ce qui est matériaux tissés, puisqu'on va détecter et puis éliminer les impuretés sur les deux faces. Donc l'exemple suivant, c'est celui de Dr. Schenk GmbH, donc qui développe aussi des systèmes et des outils en ligne automatiques d'inspection et de détection de défauts ou d'irrégularités de surface pour tout un tas de matériaux, donc ils ne sont pas ciblés uniquement sur le textile. Et par contre, ils développent des solutions spécifiques pour le textile, donc notamment au niveau tissage, teinture, impression, boulochage, salissure, pli, donc avec une gamme de produits qui s'appelle Easy Inspect et qui permettrait a priori de travailler à très haute vitesse et puis qui serait très performant. Donc là, on a une technologie MIDA qui va permettre, avec un multiplexage ultra rapide au niveau de traitement optique, de détecter effectivement tous ces défauts, toutes ces irrégularités. Donc, on a aussi, bien sûr, des solutions d'intelligence artificielle qui permettent d'identifier, de classer et de distinguer de quel type de défaut il s'agit. Là, CETEX Charmouly, donc là, on a une société qui mettait en avant 3 nouveaux produits, donc au niveau inspection automatisée de la production. Donc, on a le GSP Inspector 255 à 29 000 €. On a le Fabric Inspector à 7 500 € et puis le modèle portable, un peu plus petit, mais peut-être plus polyvalent, à 6 000 €. Donc là, effectivement, qui permet de contrôler la qualité d'une production voilà, assez rapidement. MTech, donc une solution aussi intéressante avec le TSA, donc un appareil portable qui s'appelle Tactile Sensation Analyzer. Alors l'objectif, c'est effectivement quelque part de remplacer les panels sensoriels, euh, donc à voir comment ça pourra se corréler tout ça. Donc avec ici des valeurs objectives et fiables qui vont être déterminées par rapport, par exemple, à l'aspect douceur, l'aspect lisse ou rugueux d'une étoffe, ou à son aspect élastique ou raide. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est de numériser la production. Donc on a un système qui génère des ultrasons par la partie supérieure de l'échantillon et qui va analyser les vibrations transmises donc par le dessous. Donc a priori, il faut faire 5 à 8 mesures pour déterminer effectivement le comportement d'une étoffe.
Donc le prix, on a une machine qui fait à peu près 6 900 € avec 2 jours de formation. Et donc, d'après la personne que j'ai rencontrée sur Francfort, donc il s'agirait de travailler sur effectivement la sensation chaud ou froid d'une étoffe d'ici quelques temps. Donc voilà pour synthétiser cette présentation. Ce qu'on peut retenir par rapport à ces éléments, donc c'est la possibilité par exemple de recycler des matériaux composites avec Signet, donc avec un procédé propre. On a aussi retenu la machine écologique de blanchiment développée comme un objet design et connecté par WiserTech. On a aussi relevé l'engagement de l'UCMTF pour développer des solutions numériques pour accompagner les PME, TPE françaises dans la connaissance et l'intégration des technologies virtuelles, réalité augmentée, etc., avatar. Et puis, donc, la technologie révolutionnaire AcuFresh de piégeage de libération de molécules d'AcuDot. Euh, donc, intéressant d'avoir un nouvel acteur sur ce domaine des molécules cage. Et puis, nouveaux matériaux à mémoire de forme du Humofit de Mitsui Chemicals. D'autres éléments intéressants aussi. Alors, les fils composites fonctionnels incorporant du graphène, de néon plat et de technophilatie. Des procédés d'impression, transfert sur textile, de circuits imprimés, de capteurs de composants souples, extensibles, efficaces et lavables, donc développés par Conductive Transfers. Des solutions confortables et ajustées de circuits électroniques souples, là développées par Liquid Wire. Et puis l'appareil portable TSA conçu par Imtech pour effectivement déterminer des valeurs haptiques par rapport aux propriétés d'une étoffe. Alors, je vous remercie pour votre attention et si vous avez éventuellement des Merci. questions, des remarques. Merci beaucoup Thierry. J'en profite juste pour vous dire que bien évidemment, là, c'est les restitutions de Tech Textile. Si vous avez des projets d'innovation, des projets de développement, bah, vous pouvez faire appel à IFTH et l'équipe de veille dont fait partie Thierry et Maurice qui doit nous suivre également et qui vont pouvoir en effet pour vous faire des travaux de veille technologique. Bien évidemment, c'est important la veille salon, mais il y a aussi toutes les veilles documentaires sur lesquelles on travaille. Donc, pensez bien quand vous travaillez sur un projet d'innovation, un projet de développement, de faire votre veille, de faire un état de l'art. Donc, IFTH, on est là vraiment pour vous accompagner dans cette démarche d'état de l'art, comme vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, d'aller jusqu'à la suite de vos projets, puisque toutes ces solutions, elles n'ont pas forcément été éprouvées. Et c'est des informations commerciales qu'on vous donne, des informations techniques et commerciales. Thierry, on est d'accord? Maintenant, il faut aussi s'assurer que les performances sont bien au rendez-vous. Donc, c'est pareil, on est là aussi pour vous accompagner, pour tester, évaluer ces solutions-là dans le cadre de vos projets d'innovation et de développement. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, c'est ce qu'il y a de plus simple pour vos questions. Même si là, c'était vraiment une restitution du salon. Tu vas ajouter quelque chose, Thierry? Oui, après, il y a le chat. Après, il y a à froid, il y a aussi l'emailing. Donc, voilà, vous pouvez revenir vers nous un peu plus tard si vous le souhaitez. Donc, pour des approfondissements ou bien pour des contacts, pourquoi pas. Donc, j'ai des cartes de visite. Certaines sont apposées sur les slides. Voilà, donc on a possibilité d'aller un peu plus loin. N'hésitez pas. Je vois pas de questions pour l'instant. C'est vrai que c'était très riche. Merci beaucoup Thierry. Encore une fois, on est à votre disposition pour tous vos projets d'innovation. Nos équipes commerciales sont là pour ça. commercial@ifth.org, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre, on est là pour vous accompagner. Et en tout cas, on espère surtout que ce point de Tech Textile vous a ouvert vers de nouveaux horizons et vous permettra demain de créer des nouveaux produits innovants. En tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.